Avec la mort de la tigresse, c'est aussi la question des animaux sauvages dans les cirques qui refait surface. Ce matin, plusieurs associations demandent à la maire de Paris de bannir la captivité animale dans la capitale. Puisque les animaux dans les cirques sont malheureux, ils sont emprisonnés toute leur vie et à cela s'ajoute la violence du dressage qui a pour objectif de soumettre les animaux. Ça présente un danger réel qui est omniprésent dans les cirques par rapport à la population, puisque les animaux veulent s'évader. Les animaux souffrent, et ça c'est pas nous qui le disons, c'est les vétérinaires, notamment la Fédération des vétérinaires européens, qui parlent d'une impossibilité absolue pour les animaux de répondre à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. Donc les animaux sont malheureux dans les cirques et ils veulent s'évader. Alors vous les défendez, ces petites bêtes, cofondateur de l'association Paris Animaux Zoopolis, des animaux qui doivent être défendus et protégés sans distinction d'espèces, c'est ce que vous dites. Et vous dites que vous êtes en total désaccord. En total désaccord depuis le début. Premièrement, on ne sait pas combien il y a de rats à Paris. Il faudrait peut-être faire un décompte. New York l'a fait. On estimait le nombre de rats à New York à 8 millions. On a demandé à un chercheur de faire un décompte scientifique. On est tombé à 2 millions. Deuxièmement, nous ne savons pas pourquoi il y a des rats en surface, en tout cas en plein jour. L'une des raisons qui n'a pas été évoquée et qui pourtant me paraît extrêmement importante, c'est parce que nous creusons continuellement dans le sous-sol. Je rappelle simplement comme exemple le RER A paralysé pendant 3 jours. Les travaux du Grand Paris. Les travaux du Grand Paris dérangent les rats. Les constructions, les démolitions dérangent les rats. Mais il faut bien comprendre, en revanche, que les rats, s'ils sortent, donc ils ne prolifèrent pas. C'est simplement, dans ce cas-là, un déplacement de population. Donc quand vous parlez d'éradication, en réalité, on est bien en présence d'un programme d'extermination. Parce que si ce sont les populations du sous-sol qui sont montées dans la ville elle-même, et c'est répandu, et il ne faut pas y toucher. Sinon, vous allez faire chuter les populations. Je termine. D'autant plus que lorsque des populations de rats sont en déplacement, les rats arrêtent toute gestation. C'est-à-dire que si les rats sont effectivement en train de bouger, actuellement, de migrer donc vers les jardins, etc., dans cette hypothèse-là, vous n'aurez pas de croissance de la population, de croissance démographique. C'est pour ça que le problème, voyez-vous, c'est qu'avant de se lancer là-dedans, il faudrait quand même savoir à quoi on a affaire, quelles sont les statistiques que l'on peut invoquer, et ensuite, on va peut-être pouvoir agir. Alors à propos de fauves, une question qui fâche peut-être. Il y a 2 semaines, on a fait ici un débat sur la cause animale, et parmi nos invités, il y avait Amandine Sanvicens, c'est la présidente de l'association Paris Animaux Zoopolis, et je pense que vous la connaissez, et je l'avais interrogée sur la campagne d'affichage qui invite la ville de Paris à ne plus inviter de spectacles avec des animaux. Voici ce qu'elle nous racontait. Aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier, puisqu'il y a un recul historique de la captivité en France et dans le monde entier, de la captivité à des fins de divertissement, donc notamment dans les cirques, mais on l'a vu aussi avec les delphinariums. Et donc, il y a de plus en plus de villes en France qui prennent des arrêtés municipaux afin d'interdire la présence d'animaux dans les cirques à s'installer sur leur commune. Et nous, notre objectif, c'est de convaincre la ville de Paris de ne plus autoriser des spectacles avec animaux. Donc, en fait, les mêmes cirques seraient autorisés à venir faire des spectacles, mais sans animaux. Et l'idée aussi, c'est que Paris se place un exemple pour après, évidemment, qu'il y ait une loi au niveau national. Et d'ailleurs, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'est prononcé contre la captivité d'animaux à des fins de divertissement. Et donc, on espère d'en finir avec ce type de spectacle qui n'a pas sa place aujourd'hui en 2017. On peut se divertir autrement qu'en dressant des animaux. Notre campagne actuelle porte sur les cirques. Nous sommes bien entendu également opposés à la captivité des animaux dans les zoos, puisque nous défendons les intérêts des animaux sans distinction d'espèces. Donc nous pensons que la place des animaux n'est pas emprisonnée toute leur vie pour nous divertir. Voilà. Et qu'elle est dans leur milieu d'origine en liberté. Donc là, nous participons activement à la mission animaux que dirige la ville de Paris, donc qui dure toute l'année 2017. Et à la fin de l'année, donc la mairie de Paris va rendre des conclusions où, on l'espère, elle interdira la présence d'animaux dans les cirques. Et d'ailleurs, c'est ce que a fait récemment la ville de Los Angeles, la ville de New York, de San Francisco. Donc aux États-Unis, ils sont très sensibles à cela, oui, mais aussi en Europe, il y a des pays qui ont légiféré. Et l'idée aussi, c'est que Paris se place un exemple pour après, évidemment, qu'il y ait une loi au niveau national. La question des zoos, c'est une question importante parce que, en fait, les animaux sauvages qui sont aujourd'hui, certains en voie de disparition, en voie d'extinction, subissent une double peine. C'est-à-dire que d'un côté, on les massacre dans leur milieu d'origine, et d'un autre côté,
à cause de ça, on se permet de les emprisonner toute leur vie. Non, attendez. Donc je veux dire, non mais attendez, je vais finir si vous C'est un moyen de permettez. les conserver. C'est un moyen de Oui, les mais mettre à si vous l'abri. voulez, là ce qu'on fait, c'est qu'on choisit de préserver l'espèce. Et au nom de l'espèce, on va faire souffrir des individus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus en tant que On tels. dit, c'est que voilà, on peut évoluer, on peut avancer. Les arts du cirque sont d'une extrême richesse. Les cirques sans animaux, c'est possible. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de nombreux cirques qui n'ont pas du tout d'animaux et qui marchent extrêmement bien, comme le Cirque du Soleil. Nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de cirque avec animaux sans fouet. Les fouets sont omniprésents, la violence est omniprésente. Quand on dresse un animal, on le fait depuis son plus jeune âge et on le dresse par la force, par la violence. Georges, c'est Les vrai? animaux vivent dans la peur, en fait, dans la Fou, société. madame. Complètement fou. Je vais, si vous permettez, je vais vous envoyer une vidéo, GG, vous allez voir. Je vais vous envoyer une vidéo. Attendez, est-ce que vous confirmez quand même que vous utilisez des fouets, que vous utilisez des pics à éléphants? Mais pas du tout, d'accord. madame. Mais pas du Sur tout, scène, madame. il n'y a pas de fouet. Le fouet, c'est folklorique, madame. Vous souhaitiez témoigner ou peut-être nous faire part de votre avis sur ce sujet? Oui, je pense qu'il est vraiment temps que la France amorce une transition vers des spectacles sans animaux. Et d'ailleurs, comme l'ont fait déjà de nombreux pays qui ont légiféré, mais aussi des villes qui ont pris des arrêtés municipaux dans ce sens, comme New York, Los Angeles. Même en France, il y a une quarantaine de villes aujourd'hui qui exactement, interdisent des cirques avec les animaux. Tout à fait. Et puis quand on voit les conditions de vie de ces animaux qui sont emprisonnés toute leur vie, et à cela s'ajoute la violence du dressage qui en fait a un seul objectif, c'est-à-dire dominer, soumettre les animaux afin qu'ils réalisent des numéros qui en réalité sont destinés aux humains. Et il faut aussi parler quand même du consensus scientifique puisque la Fédération des vétérinaires européens s'est positionnée en 2015 et parle carrément d'une impossibilité absolue pour les animaux sauvages de répondre à leurs besoins physiologiques, sociaux et mentaux. Donc c'est vraiment, c'est clair chez les vétérinaires, chez les spécialistes de la santé animale et des éthologues, que les animaux souffrent énormément dans les cirques. Et puis aussi, il faut aussi quand même parler des enfants, puisque les cirques avec animaux sont à destination des enfants. Bien sûr. C'est ce qui les attire. Exactement, et il s'agit d'un véritable jeu de dupes, puisqu'en fait tout donne à penser, la musique, les costumes, les paillettes. On est dans un monde formidable. Voilà, que les animaux s'amusent, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière le rideau, on ne voit pas le dressage, et je pense qu'aujourd'hui il y a un mouvement qui est en marche, avec un recul historique de la captivité des animaux à des fins de divertissement, on l'a vu avec les delphinariums, et puis je pense que les cirques vont également, il faut qu'ils évoluent. On a créé une association qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, et qui en fait participe à la mission animaux organisée par la ville de Paris, et donc nous demandons à la ville de Paris d'être exemplaire, de rejoindre le mouvement comme l'ont fait New York, Los Angeles, et de ne plus autoriser de spectacles avec animaux. Je savais que c'était un message important pour vous. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je suis membre de l'association Paris Animaux Zoopolis. Oui, donc moi, je souhaite réagir parce que pour moi, il y a un vrai manque de cohérence de la ville de Paris par rapport à ce vote qui a été donc voté. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre position, madame? Alors, la position, c'est qu'aujourd'hui, donc la ville de Paris s'est positionnée en disant qu'elle est opposée à la présence d'animaux sauvages dans les cirques, et en parallèle, elle continue à distribuer des places gratuites pour les cirques avec animaux. En parallèle, sur le cirque Fer à Paris, donc qui est de la mairie de Paris, elle continue à faire la promotion des cirques avec animaux. Donc, il y a véritablement un double discours, c'est-à-dire qu'il y a un manque de cohérence. D'un côté, on fait des déclarations en disant qu'on est opposé, et de l'autre côté, par les actes, on soutient clairement les cirques avec animaux. Donc, nous, on demande un manque de cohérence.